Pouvez-vous préciser réellement vos idées pour sauver les femmes victimes de violences sexuelles, sexistes? Bien sûr, maintenant je complète mes idées. C'est-à-dire les femmes, je rectifie ce que j'avais dit la fois dernière, c'est-à-dire que pour lutter contre les violents conjugaux, c'est-à-dire les hommes qui tabassent les femmes en permanence, il y en a plein. Hein. Les femmes africaines ne déposent même pas plainte. Voilà, si les chiffres que vous voyez, c'est des mauvais chiffres. Si il y a des chiffres cachés, c'est-à-dire que plusieurs femmes africaines, c'est des victimes de violences conjugales répétées. Voilà, jusqu'à ce qu'elles décèdent. Voilà, pour lutter contre cela, c'est très simple. Lorsque la femme va déposer plainte, maintenant là je rectifie, et que la police judiciaire constate un fort soupçon, c'est-à-dire, vous avez vu, il y a plusieurs choses qui ne sont pas vraies, sinon il y a des récits qui ne sont pas vrais. La femme peut inventer des choses par jalousie uniquement pour mettre l'homme dans la merde. Mais la police judiciaire, ce sont les autorités compétentes, les seules compétentes à déceler cela. Lorsque la police judiciaire décèle le même soupçon de violence, voilà, le conjoint doit être immédiatement mis sous bracelet électronique. Pardon. Voilà, en attendant que la justice se prononce. S'il n'y a pas de soupçon, s'ils estiment qu'il n'y a pas de soupçon et que ben, c'est mensonge, ce n'est pas fondé, ben, l'homme n'y sera rien. Et dans le cas où il y a des soupçons de la part de la police judiciaire, oui, effectivement, oui. Ouais, il est primordial, même indispensable que cet homme soit mis sous bracelet. Si vous ne laissez pas, si vous ne le mettez pas sous bracelet et qu'il tente de s'approcher de sa victime risque de perdre la vie avant la prochaine audience. Si au moins dans les cas où il y a une convocation, ou dans les cas où il y a le suite judiciaire. Vous avez vu? Voilà.